Bonjour à tous, première vidéo de 2017 consacrée à un lancement, il est signé Intel et il s'agit de la troisième génération de processeurs Core 14 nanomètres nommé Kaby Lake. Ici présentation de la vitrine technologique, il s'agit du Core i7 7700K, donc un processeur avec un coefficient multiplicateur débloqué. Au niveau du test que vous pouvez retrouver sur le site, on l'a mis à l'épreuve au travers d'une carte mère signée Asus, il s'agit de la Prime Z270A facturée aux alentours de 190 €. On fera une vidéo de présentation à son sujet un peu plus tard. Mais pour revenir, présentation du Core i7 7700K, c'est signé Intel et il appartient à la génération Kaby Lake. Intel lance donc sa troisième génération de processeurs 14 nanomètres, il s'agit normalement de la dernière avant l'adoption d'une nouvelle finesse de gravure. Le nom Kaby Lake, et j'ai entre les doigts la vitrine technologique de cette nouvelle gamme S, donc la nouvelle gamme S s'adresse aux ordinateurs de bureau, et le processeur présent devant vos yeux est le Core i7 7700K. C'est la vitrine technologique, l'offre haut de gamme annoncée à 339 $, positionnement identique à son petit frère en Skylake, et il s'agissait du Core i7 6700K. Cette puce est un processeur 4 corps physique avec présence de l'hyperthreading, donc 8 cœurs logique. La fréquence gagne, on passe ici à 4,2 GHz en nominal pour un mode boost à 4,5 GHz. On a la présence d'une solution graphique, malgré le fait qu'il soit positionné sur le haut de gamme, donc on va sûrement le retrouver dans des configurations gaming équipées d'une carte graphique dédiée. On a toutefois donc, comme je vous disais, une solution graphique, c'est une HD Graphics 630 d'Intel, propulsée au maximum à 1150 MHz. On a un contrôleur DDR4 qui gagne un petit peu, puisqu'ici on a la prise en charge en dual channel de DDR4 jusqu'à du 2400 MHz en mode normal. Ensuite il faudra passer en OC, donc là tout dépendra des possibilités de la carte mère. Et on a également une compatibilité avec la DDR3 L à 1600 MHz. On retrouve 8 émaux de cache et un format au socket LGA 1151. Donc en clair, cette puce est compatible et exploitable avec une carte mère Z70 actuelle. Il faudra que le BIOS soit à jour et bien sûr que le constructeur ait prévu sa prise en charge. Et bien sûr, il est exploitable avec les nouvelles cartes mères, donc les générations Z270. Je précise Z170 et Z210 puisqu'il s'agit de chipsets capables d'exploiter une des particularités de ce processeur, puisque étant une génération K, ou une famille K, on a la présence d'un coefficient multiplicateur débloqué, ce qui va favoriser son overclocking. Donc positionné à 339 €, il vise le haut de gamme et on se propose de vous retrouver donc très prochainement sur Jimfo pour un test complet. On regardera bien sûr ses performances, mais surtout on essaiera de répondre à une question assez intéressante. Est-il intéressant donc de passer à cette nouvelle génération si notre PC est équipé d'un Core i7 6700K Skylake? Donc rendez-vous sur Jimfo pour un test complet de ce processeur Core i7 7700K signé Intel.